Dans cette vidéo, nous allons manipuler les volumes. Les volumes sont l'équivalent des disques durs pour les conteneurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont permettre de faire persister les données. Nous allons, par exemple, créer un nouveau volume. Lorsque nous avons créé le volume, nous le montons sur un conteneur comme on monterait un disque dur sur un ordinateur. On va pouvoir stocker des données dans ce volume et ensuite, on va pouvoir supprimer le conteneur. Une fois qu'on a supprimé le conteneur, euh, les données restent persistantes sur le volume et lorsqu'on crée un nouveau conteneur, on va pouvoir lui monter le volume en question de telle sorte qu'on puisse retrouver en fait les données de ce conteneur au sein les données qui étaient présentes au sein du volume dans le conteneur. Donc la commande qu'on va utiliser pour manipuler nos volumes, c'est la commande docker volume. Je peux faire un help pour afficher des informations sur la commande. On a 5 commandes au sein de docker volume, donc la commande docker volume. Ensuite, si je veux donc créer un nouveau volume, create, et je vais appeler mon volume vol. Je liste les volumes présents sur la machine. J'inspecte mon volume, je vois la date de création, le driver qui est utilisé, le point de montage. Ça, c'est le point de montage au sein de notre machine virtuelle qui exécute nos conteneurs. Donc ici, donc, on a un Docker, on a un volume qu'on a créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un conteneur sur la base de ce volume. On va l'appeler web. On va procéder à une redirection de port sur le port 8080 comme on l'a déjà eu à le faire. On va utiliser la commande mount, le paramètre mount, pour monter notre volume. On va indiquer la source, c'est le volume que l'on vient de créer, vol, et la target, c'est le point de montage. Ici, on monte le volume au sein du dossier HTML dans Nginx, de telle sorte que si on copie des données dans ce dossier, ben, ces données vont se retrouver en fait dans notre volume. Et on se rend donc compte de l'aisance et la flexibilité que nous offrent en fait les conteneurs, la manipulation des conteneurs et des volumes. On va valider le tout. On va vérifier que notre conteneur est bel et bien fonctionnel. Il est là, il fonctionne, il s'appelle web. On a toujours notre volume présent, pas de souci. Et naturellement, si on va à l'heure actuelle sans faire aucune autre modification sur notre conteneur et qu'on va sur le port 8080 de notre serveur Nginx, naturellement, ça n'a rien à changer, on l'avait déjà fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va procéder à la copie de Eterna. Rappelez-vous, hein, nous sommes dans le dossier Stardust et nous avons le dossier Eterna. Et si on fait un dir slash Eterna, dir Eterna, on va tout ce qui est là. Donc on va copier tout ça au sein de notre conteneur. Donc, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande docker cp slash eterna slash point. Et on va copier en fait le contenu de Eterna au sein du conteneur web. Et naturellement, ça va être dans usr share slash nginx slash
HTML. Et c'est voilà. Là, on va valider. Et la copie s'est effectuée. Donc si on vient ici et qu'on fait un CTRL F5, qu'on actualise, nous avons déployé notre template HTML dans le code source de notre template HTML de notre page web Eterna. Alors, donc, à partir d'ici, je peux toujours faire un docker ps, je vois que mon contrôleur fonctionne, je n'ai rien changé au niveau des volumes. Et si je fais un docker volume inspect vol, rien de spécial. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de retirer notre conteneur. On va donc faire docker rm, on va retirer le conteneur, on va forcer son retrait parce qu'il est en cours de fonctionnement. Si on essaie de retirer comme ça ne marchera pas. Le conteneur a été retiré. Si on vient ici et qu'on actualise, voilà, il n'y a rien qui se passe. Donc ici je vais donc vérifier que mon volume est toujours présent. OK. Donc je vais remonter le conteneur. Je valide. Et je viens vérifier. Je retrouve les données qui étaient présentes au sein de mon volume, puisque j'ai recréé le conteneur en le montant. J'ai créé un nouveau conteneur en le montant, en montant en fait le volume au sein du conteneur dans le dossier HTML sous USR Share Nginx. Et donc du coup, je retrouve en fait la page web que j'avais déployée. Et à partir d'ici, si j'essaie de supprimer le volume, je vais avoir une erreur parce que le volume est en cours d'utilisation. Il faudra donc que je supprime mon conteneur, le conteneur qui utilise le volume dans web. Et après ici, je peux donc supprimer vol. Voilà, je n'ai plus de volume, je n'ai plus de conteneur. C'était donc la démonstration de la partie concernant les volumes persistants.